Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire vos énergies pour le mois de juillet. Donc, on commence par un tirage général, ensuite on poursuivra par un tirage sentimental. Alors, pour le général, ce mois-ci, je vais donc utiliser le petit Lenormand, un petit peu comme d'habitude. Et cette fois, on va faire un tirage en 15 cartes. Et on va voir donc les sujets qui se dégagent pour vous. On va laisser parler les cartes, hein. Alors, on y va, amis Scorpion. Quelles sont vos énergies pour ce mois de juillet 2020? Quels sont les messages importants pour juillet 2020? Ces énergies aussi. Scorpion, juillet 2020. Allez, on va faire une petite coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer? On a la carte du cavalier. Le cavalier qui peut parler de nouvelles, d'une discussion ou de la visite d'une personne. Qu'est-ce qu'on a à côté? Ah, bien, on a la carte du cœur. Donc là, on va être sur le domaine sentimental. Pour les célibataires, hein, le cœur plus le cavalier, c'est vraiment une association qui peut parler d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc, si vous êtes célibataire, ami Scorpion, sur ce mois de juillet, il peut y avoir l'opportunité d'une rencontre amoureuse. Pour les personnes qui sont déjà en couple ou qui, en tout cas, ont quelqu'un dans leur tête, ça peut indiquer ici que vous aurez la visite de la personne aimée ou des nouvelles, en tout cas. Visite physique ou des nouvelles, un SMS, une conversation, etc. Voilà. Alors, maintenant, on va faire le tirage en 15 cartes. Alors, les Scorpions, énergie pour ce mois de juillet 2020. Signe du Scorpion, juillet 2020. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Donc, je vais devoir remonter les cartes un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va être au cœur de votre mois de juillet, amis Scorpion? Voyons voir. On va parler d'argent ici avec la carte de l'ours. La situation financière matérielle. On va voir ce qui entoure après. On verra, hein, je vous développerai ça plus amplement. Mais en tout cas, sur le mois de juillet, on va parler d'argent et de situation financière. Alors, première colonne, nous avons la carte du bouquet, nous avons les étoiles et nous avons le consultant. Eh bien, écoutez, amis Scorpion, on va faire suite à votre coupe qui parlait déjà du domaine sentimental. Là, ici, on voit un homme. Donc, si vous êtes une consultante femme, vous pourriez avoir des nouvelles d'un homme que vous aimez et dont vous attendez en fait quelque chose. C'est-à-dire qu'avec la carte des étoiles, il y a un souhait derrière, il y a un désir par rapport à cette personne. Vous allez être exaucé début juillet parce que pour moi, il y a de toute façon une situation avec cet homme qui se débloque. On a un contact, on a même une visite, on a vu. Hein, et cette personne va vous faire une proposition. On a la carte du bouquet en général, c'est une proposition qui rend heureux. D'accord? C'est la notion de surprise. Alors, ça peut être aussi quelque chose de totalement inattendu.
quelque chose que vous n'espériez plus en fait. Et cet homme peut même vous proposer donc une invitation. Alors peut-être qu'il y aura des rendez-vous, on va voir ce qu'il y a après. On a la carte de l'anneau ici. On a une proposition d'engagement par le biais de cet homme. Et suite à cette proposition qui vous est faite, vous allez être face à une décision à prendre, un choix. Alors, voyons voir. Ici, ça vous concerne bien tous les deux puisque nous avons votre carte. Alors, ce que je vois, c'est que ça se déroule pour moi comme ça de façon très nette. Cette proposition vous est faite par cet homme et c'est vous, c'est une proposition qui vous engage. C'est vous qui aurez le choix puisque la carte des chemins est juste au-dessus de votre carte. Donc, c'est vous qui déciderez quelle suite vous voulez donner à cette proposition qui va vous être faite. D'accord? Alors, on continue. Ici, on a la carte du soleil. Vous avez un très beau tirage hein, pour commencer. On va voir comment se déroule la suite. On voit que c'est une proposition pour moi qui apporte déjà beaucoup de joie dans votre vie. Il y a la carte du soleil, c'est une énergie qui est extrêmement positive, hein, donc c'est un engagement qui est réel, qui est positif, qui est concret pour moi. Alors on peut parler ici peut-être même d'une officialisation entre vous et cette personne, cet homme. On voit que ça vous permet de reprendre, si vous voulez, confiance en vous avec la carte de l'ours, qui représente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la carte de l'argent, mais dans une situation, par exemple, personnelle, sentimentale, ça apporte une certaine confiance, une stabilité aussi. Et on peut parler d'un sentiment, si vous voulez, de protection. Ça peut être un homme qui vous assure derrière quelque chose vraiment béton, c'est-à-dire pas juste des promesses en l'air. Ici, on a un engagement qui est réel, concret. Il s'engage avec vous pour des projets et ça vous apporte une stabilité dans votre vie. Alors, on va voir ce qu'il y a ici. Alors là, on a par contre la carte du cercueil qui parle d'une fin de situation, d'une transformation. Alors, effectivement, cette proposition-là peut apporter un gros changement dans votre vie. Suite à ce choix hein, que vous ferez, peut-être que vous laissez quelque chose derrière vous pour accepter de vous engager avec cette personne. On va développer plus tard parce qu'après, je vois une autre situation par rapport au domaine des finances. Hein, d'accord? Ici, dans l'avant-dernière colonne, nous avons la carte des oiseaux, nous avons l'enfant et nous avons la lettre. Alors là, on a deux cartes de communication. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges hein, de toute façon sur ce mois de juillet. Alors j'ai l'impression qu'il va y avoir des allers-retours dans les conversations, les courriers, les coups de fil que vous aurez à passer. Donc si on est sur le domaine personnel, sentimental, on voit que vous aurez beaucoup de discussions entre vous et cet homme que vous avez dans votre cœur par rapport à cet engagement, cette proposition qui est faite. Cet homme va vous demander donc de faire un choix, de vous décider. Alors, on va voir ici. C'est pour du long terme en plus. Hein. C'est un engagement avec l'arbre hein, pour du long terme. On peut même parler avec l'enfant, l'arbre de construction de foyer et pourquoi pas envisager une famille derrière. Et on a le... Regardez par quoi on termine. On termine par le cœur, par la proposition. Pour moi, on a une proposition sentimentale très nette ici. Alors, vous avez un tirage qui est excellent. La carte du cercueil, vu comment elle est entourée, elle n'est pas négative dans cette situation-là. Pour moi, au contraire, elle est synonyme de nouveau départ dans votre vie. Comme je vous ai dit, ça signifie peut-être de laisser quelque chose derrière vous de votre côté. Hein. C'est pourquoi vous avez un choix important à faire. Vous partez vers un nouveau départ, pour moi, ici, avec cette carte de l'enfant, avec, je pense, des projets communs avec cette personne. Vous allez en discuter énormément. J'ai même l'impression que vous pourriez discuter, pourquoi pas, de fonder un foyer, une famille. Alors, quand je dis une famille, ça peut effectivement être le fait de décider d'avoir des enfants ensemble. En tout cas, on part sur du long terme ici avec la carte de l'arbre. Juste dans la verticale du
de la carte du cœur, on est sur, pour moi, une situation déjà qui est saine, qui part sur de très bonnes bases. On a vu qu'il y avait l'engagement pour moi officiel ici, qui est concret. Mais en plus de ça, on vous dit que cette relation sentimentale, engagement est solide et sain. Et ça peut vous emmener, je dirais, assez loin dans le futur. L'arbre, c'est le fait, vous voyez, c'est la construction, lente mais certaine. Et surtout, ça représente tout ce qui est sain. Donc, on part sur de très bonnes bases ici. Alors, après, je peux avoir d'autres messages pour d'autres scorpions, parce qu'on n'a pas que le domaine sentimental qui apparaît ici. J'ai l'impression que vous devriez avoir des nouvelles ici, si je regarde le centre de votre tirage, concernant votre situation matérielle et financière. Peut-être que, mis à part cet engagement, cette proposition que vous avez de la part de cet homme, ça peut engager aussi d'un certain côté, alors je ne sais pas comment vous allez l'adapter à votre situation, de renoncer à quelque chose sur le plan matériel et financier. Alors, est-ce que pour certains scorpions, il peut être envisagé par exemple de quitter un emploi stable pour aller rejoindre quelqu'un, s'installer avec quelqu'un, construire un foyer avec la personne de son cœur et du coup, vous quittez un emploi. Donc, au niveau de votre situation financière, on voit qu'il y a une transformation, si vous voulez. Mais pour moi, il y a autre chose qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête sur le plan financier matériel, mais on va sur autre chose. On a un nouveau départ, si vous voulez, ici, et on a à nouveau l'argent qui apparaît ici avec la carte des poissons. Donc, pour moi, il y a des choix qui sont multiples sur ce mois de juillet. C'est assez crucial, c'est-à-dire que ce sont des choix qui engagent votre vie sentimentale avec un engagement officiel, peut-être la construction d'une famille, comme je vous disais. Il y aura des choix qui vont impliquer ou impacter votre vie financière et matérielle, mais vous avez tout de suite un nouveau départ. Sur le plan financier, on voit qu'on reconstruit quelque chose avec la carte des poissons. On n'est pas dans une situation, si vous voulez, de difficulté matérielle. C'est juste l'arrêt de quelque chose pour recommencer autre chose. Alors, on peut aussi, pour d'autres scorpions, avoir des choix à faire sur le plan professionnel ici. J'ai l'impression qu'on peut, pour d'autres, la possibilité, là c'est très particulier ce que je vais vous dire, alors ça ne parlera pas à tous les scorpions, j'ai l'impression que vous pourriez avoir la possibilité de cumuler 2 activités professionnelles à la fois, par le biais d'une proposition qu'on vous fait. Alors ça pourrait venir d'un homme, effectivement. Vous aurez une décision à prendre et vous pourriez cumuler deux activités. D'une part, une activité peut-être en tant qu'employé, salarié, et à côté de ça, vous montez peut-être un projet en indépendant avec cet homme, peut-être en partenariat, vous voyez. Et on voit que vous avez d'ailleurs des négociations à effectuer. Il y a des envois de courrier, il y a des papiers qui sont faits. C'est un projet qui vous tient à cœur ici, avec la carte du cœur juste en dessous. On peut voir un projet en lien par exemple avec une passion. Ça peut être aussi une activité professionnelle. On me parle ici peut-être du domaine de la santé pour certains. Alors quand je dis domaine de la santé, ça peut aussi être tout ce qui est médecine naturelle, médecine parallèle, vous voyez, ce genre de choses. Ça peut être dans le domaine de l'aide à la personne avec la carte du cœur, vous voyez, le fait d'aider les gens par des soins énergétiques, ce genre de choses. Voilà, on voit qu'on fait des démarches par rapport à ça. Voilà, alors je regarde si je peux vous dire autre chose. Non. Il y a bien un renouveau, un nouveau départ entre ce couple-là, le consultant, la consultante, la fin, enfin une transformation, un courrier et l'amour.
Donc, on met quelque chose derrière soi et on redémarre. Alors, peut-être que certains scorpions attendaient justement une prise de position de leur autre et que du coup, vous avez enfin une réponse de cette personne qui est positive pour moi. Ça vous entraîne vers une transformation et il y a reprise de la relation avec l'engagement ici qu'on a vu. Hein, voilà. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour votre tirage des énergies générales. On va passer maintenant au domaine sentimental. Alors, depuis le début des signes, je ne vous cache pas que dans le tirage général, à chaque fois, ça parlait très fortement du domaine sentimental. Vous êtes le 5e signe que je fais et à chaque fois, il y a le domaine sentimental. Alors, j'ai l'impression que juillet, au niveau vibratoire, va être très important pour la sphère affective. Alors, on y va. On va faire un premier tirage avec le Line of Love d'Irene Rust Tarot. On va faire un tirage en 5 cartes pour regarder déjà l'ambiance générale de votre mois de juillet, amis Scorpion. Sachant que on peut avoir une autre situation là qui se dégage par rapport à la première situation que je vous ai décrite avec le petit Lenormand. On peut avoir des messages pour d'autres Scorpions qui sont dans une situation différente. Alors, l'ambiance générale pour le signe du Scorpion sur ce mois de juillet, s'il vous plaît. On a la carte de la pensée, enfin, du positif. Donc, des énergies déjà positives pour ce mois de juillet. Allez, on démarre une coupe. Alors, ici, on va parler du foyer, de la maison. Et ici, nous avons la séparation. Alors, on peut parler déjà de changer de lieu de vie ici, ou alors une rupture familiale ici, parce qu'on parle de la vie de famille. Alors, peut-être que vous êtes sur un renouveau, un nouveau départ et qui entraîne une rupture familiale. Alors, ça peut se traduire de plusieurs manières, hein, tout dépend de votre situation. On peut être sur le cas d'une séparation en bonne et due forme, hein, d'une procédure de divorce ici. On peut être sur le cas aussi de quitter le domicile conjugal ou parler tout simplement d'une séparation, d'une rupture amoureuse, hein, bien sûr. Et ça intervient dans votre vie de famille. Alors, on va regarder comment s'exprime le tirage. On va tirer 5 cartes. Alors, l'ambiance générale de votre mois de juillet, amis Scorpion. Alors, nous avons la communication. Ensuite, être blessé, les blessures. Le négatif. L'enfant. Et la peur. Oh! Alors ici, on est sur une toute autre situation sentimentale et amoureuse que celle que je vous ai décrite dans le tirage général. Hein. Pour moi, c'est un message qui s'adresse à d'autres scorpions. Alors, ici, on parle d'une communication qui peut être, par exemple, à mon avis, qui peut être perturbante. Cette communication, donc là, on parle d'un dialogue hein, ou d'une communication écrite. Il y aura un échange qui risque d'être difficile à vivre pour vous sur ce mois de juillet. Alors, on a vu tout à l'heure à la coupe qu'il y avait certains scorpions qui sont peut-être dans une phase de séparation, alors peut-être en plein divorce, que cette séparation, pour moi, a priori, hein, de ce que je vois ici, hein, de ce qui s'en dégage,
Il y a des échanges qui se passent mal. C'est une séparation qui est compliquée. Peut-être qu'il y a un problème de communication justement avec votre conjoint, ex-conjoint. C'est difficile de se mettre d'accord, d'être sur la même longueur d'onde. Il y a beaucoup d'énergie quand même négative qui se dégage de cette situation-là. J'ai même la sensation que le problème peut, si vous voulez, déteindre un petit peu sur vos enfants, si vous en avez. On voit que vous avez peur, en fait, pour vos enfants, que cette situation-là vienne perturber leur bien-être, vienne perturber leur, comment dire, d'un point de vue psychologique, que ça peut les déstabiliser. Et on va voir quand même comment va évoluer cette situation-là, parce que je vous avoue qu'elle est quand même un petit peu difficile. Alors, on voit vos angoisses par rapport à cette situation, surtout par rapport à vos enfants, comme je vous disais. Alors, est-ce que aussi, vous avez peut-être pris la décision de rompre, de vous séparer pour justement protéger aussi vos enfants d'un climat, je dirais, plutôt malsain. Hein. Quand on ne s'entend plus dans un couple, quelquefois, il est nécessaire, surtout pour le bien-être des enfants, c'est parfois mieux de décider de divorcer plutôt que de rester ensemble et de faire vivre les enfants dans une ambiance extrêmement conflictuelle, douloureuse, difficile, etc. Donc, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Hein. Ça peut être justement la cause, en tout cas, de cette séparation. Peut-être que vous avez fait ce choix pour permettre à vos enfants de continuer à grandir dans de meilleures conditions. Alors, on va voir comment ça va évoluer. Je vais poser la question à l'améthyste Love par rapport à ça. Comment va évoluer, s'il vous plaît, cette situation-là? J'ai un autre message pour d'autres. On voit si vous n'avez pas d'enfant. Ce que je peux voir, c'est qu'il y a une communication qui peut être compliquée parce qu'on est face à quelqu'un qui agit peut-être de façon immature avec l'esprit d'un enfant. Et c'est quelqu'un qui peut avoir un comportement, en tout cas, immature, qui est généré, je dirais, peut-être par des angoisses, de la peur, des idées très noires, des idées en tout cas négatives. On peut aussi être sur quelqu'un qui a la peur de tout ce qui est fondé une famille, de s'engager avec la perspective d'une famille derrière, de faire des enfants, tout ça. Vous voyez, il peut y avoir aussi un désaccord au sein de votre relation par rapport à un projet bébé, par exemple. Vous souhaitez un enfant et la personne en face de vous, ça lui fait extrêmement peur. Hein. Et du coup, vous avez du mal à vous comprendre. Vous voyez, il y a plein de situations. Bon, on va voir comment parle l'améthyste Love par rapport à ça. Alors, je voudrais des précisions, s'il vous plaît, sur cette situation. Des précisions, s'il vous plaît, par rapport à cette situation. Alors. Donc, ici, on a déjà une amélioration de la situation. C'est aussi le fait, cette carte vous invite à prendre de la hauteur par rapport aux difficultés que vous êtes en train de traverser. De prendre du recul. Et ici, on parle de la famille. Hein. On est bien sur le thème de la famille quand même. Hein. De la famille, des enfants. Ok, donc ça, c'est la coupe. Je vais maintenant sélectionner. Alors, attendez, je remonte un petit peu. Voilà. 5 cartes à nouveau. Alors, des précisions, s'il vous plaît, sur cette situation. Pour nos amis les scorpions. Alors, ouais, on a quelqu'un qui joue pas franc jeu ici, hein, dans la communication, qui vous cache des choses, hein, avec la carte du masque. Ça manque de sincérité. Pourtant, on parle d'un lien d'âme sœur. Il y a le secret, il y a des choses qui ne sont pas dites. Ouais, il y a un petit manque d'honnêteté là, ici.
On était sur une union officielle pour moi, ici. Avec une famille, hein, mais avec des non-dits. Quelqu'un qui peut-être... ouais, pour moi, c'est la fin, ici. Carte de l'hiver, il y a quelque chose qui est stagnant. On est sur une fin de cycle. Il y a une séparation pour moi officielle ici. On est sur des scorpions qui étaient officiellement en couple. Alors quand je dis officiel, peut-être pas forcément mariés, mais vous étiez en concubinage, vous étiez paxés, peut-être même avec des enfants. Et il y a eu trop de... Dans votre relation, il y a eu des difficultés, on voit donc au niveau de la communication, mais aussi peut-être de tromperie. Vous avez peut-être été trompé par votre partenaire, votre conjoint, hein, puisque ici, avec la carte du masque, on est sur quelqu'un qui peut être infidèle. Alors, on dit que c'était votre âme sœur. Alors, peut-être que vous avez partagé effectivement un bon bout de temps avec cette personne. Ça n'exclut en rien ce lien. Hein, vous étiez destinés en tout cas à vivre quelque chose ensemble, mais j'ai l'impression que là, vous voyez, négatif, ici, secret, il y a eu trop de non-dits, de choses cachées entre vous, ce qui fait que ça a pollué, on dirait, votre relation petit à petit. Et pour moi, on décide d'une séparation, c'est la fin d'un couple ici avec la carte de l'hiver, la situation est gelée. C'est-à-dire que on parle aussi de froideur dans le couple, hein, dans le sens où il n'y a peut-être plus assez justement de sentiments amoureux pour pouvoir continuer ensemble. Donc on va décider d'une séparation. Pour moi, on clôt quelque chose là, une histoire. C'est pour ça qu'on avait la rupture familiale en couple. Hein. Voilà, amis Scorpion, pour vos énergies donc du mois de juillet, bah, écoutez, je vous souhaite un très bon mois. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve très bientôt pour le mois d'août du coup. À bientôt les amis. Au revoir.